Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur le véritable détachement. Le détachement n'est pas de l'indifférence. On peut utiliser des biens matériels sans y être attaché. On peut manier les concepts sans y être attaché. Le vrai détachement est une condition essentielle pour vivre une vraie vie. Mais comment se détacher? Je vous invite à le découvrir durant cette petite méditation. Installez-vous confortablement et fermez les yeux pour un instant. Ressentez votre verticalité. Soyez ancré entre la terre et le ciel. Puis ouvrez le cœur. Faites la paix au niveau du mental. Respirez profondément et ressentez simplement votre bien-être. Mettez tous vos sens en alerte, car ici le vrai détachement n'est pas de l'indifférence, ni le manque d'intérêt, pas plus que le sacrifice, ni la privation. Le vrai détachement est possible quand vous avez trouvé autre chose à quoi vous attacher. Pour se détacher, pour lâcher prise, il faut avoir quelque chose à quoi s'attacher en remplacement. Et il faut que cette chose de remplacement soit une chose qui vous libère. C'est le propos de la voie, de sa pratique. Vous proposez quelque chose à quoi vous attacher qui vous libère. Nous nommons cette chose le saint nom ou le verbe. Mais on peut lui donner d'autres noms. Grâce, amour universel, amour divin, lumière. Quand il est question du détachement comme vertu indispensable à la spiritualité, certains s'inquiètent et parlent de l'utilité de profiter de ses sens, de la beauté qu'ils voient à s'impliquer dans ce monde et dans les relations humaines. Les mêmes ne comprennent pas que l'on se méfie de la course à l'argent. Ils expliquent qu'il faut bien une maison où vivre, avoir une automobile pour se déplacer, et demander à quoi serviraient de longues études s'il ne fallait pas espérer en retirer de légitimes retours sur investissement. Ils disent aussi qu'il faut aimer son conjoint, ses parents, ses enfants, ses amis, que de rester solitaire et pauvre n'est pas souhaitable. Ils ont raison, quelque part. Le détachement n'est pas le manque d'intérêt, l'insensibilité, la misanthropie, ni la relégation sociale. Il y a l'indifférence et le vrai détachement. Vouloir augmenter sa conscience ne signifie pas aller au fond de la forêt pour y vivre en ermite. La vie spirituelle n'empêche pas d'aimer la campagne plutôt que la ville, de s'intéresser à la civilisation sumérienne, de raffoler du sport, ni de trouver sa voisine charmante ou son voisin, mais prendre conscience simplement de l'essentiel. Le vrai détachement, celui d'une spiritualité bien comprise,
et la conscience de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Être le propriétaire d'une belle maison avec un grand jardin n'est pas un problème. Ce qu'il est, c'est quand votre bonheur dépend de cette maison. Un jour, une inondation peut la détruire. Vous retrouvez alors dans quel état vous sentirez-vous? Vous vous retrouvez complètement abattu et pleurant, disant « ma vie est fichue ». C'est valable pour bien des choses. On s'attache au matériel, l'automobile, des meubles, position même sociale. Vous pouvez acquérir ces biens et en profiter, mais faire tout reposer dessus est de l'inconscience. Toutes ces choses peuvent vous être retirées d'un coup, du jour au lendemain. Posséder les choses, mais c'est ok, mais elles ne doivent pas vous posséder. C'est comme l'amour sentimental, ce sentiment est indispensable aux êtres humains. Quand ils manquent d'amour, ils deviennent fous et s'éteint comme une braise sur laquelle personne ne souffle. Mais dépendre d'une personne pour avoir cet amour est dangereux. Imaginez cette personne qui vous quitte en vous laissant avec votre amour pour elle. Cet amour rendu stérile devient souffrance. Et cette position est dangereuse. La peur de perdre cet amour vous rendra fou, vous rendra jaloux et finit par vous détruire et tout vous faire perdre. En vous, il y a une intarissable source de satisfaction. Comment parvenir au vrai détachement? Pas en faisant du détachement une posture morale, intellectuelle, ni en vous efforçant de le faire. Il vient simplement quand vous avez trouvé la paix, quand vous devenez la source de la paix, quand vous trouvez l'amour en vous, l'amour de soi. Et quand vous êtes amour, vous êtes en paix. Ne cherchez pas plus loin. Le détachement, c'est simplement s'aimer soi-même, être en confiance, être en paix. Peu importe ce qu'il se passe autour de vous, vous savez qui vous êtes. Vous ne mettez plus en doute. Vous avez confiance. Votre bien le plus précieux est votre santé, votre joie de vivre, votre bien-être. Tout le reste est matériel et tout peut disparaître. Vous n'emporterez rien d'autre dans l'au-delà que votre âme, votre conscience. Et si vous êtes dans l'amour et dans la paix, n'ayez aucune crainte de la mort. Prenez-en conscience, ici maintenant. Et tout doucement réveillez vos sens. Développez votre odorat comme si c'était la première fois que vous ressentez les parfums, les odeurs. Humidifiez les lèvres, la gorge, le palais. Redécouvrez les saveurs. Développez tous vos sens olfactifs. Développez aussi votre ouïe, entendez les sons, la musique, ma voix. Puis bougez les doigts, remuez les orteils, légèrement la tête. Et par un petit bâillement,
un étirement, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici, maintenant. Appréciez ce moment. Soyez dans la gratitude de l'instant. Et moi aussi, je vous remercie pour votre attention, votre écoute durant cette méditation. Un grand merci à vous pour vos soutiens, vos partages, pour les pouces levés qui contribuent à mieux faire connaître notre travail sur notre site philothérapie.com. Vous verrez, sur ce site, vous pouvez aussi faire un don, nous soutenir. En cela aussi, je vous remercie. À bientôt. Namasté.